Seigneur veut nous parler en ce moment. A compris qu'à travers même mon alliance, Dieu peut faire quelque chose, parce que dans la ville ou dans cette ville de Sodome, il y a aussi mon sang. Nous comprenons dans ce temps que nous sommes en train de passer dans le monde. L'affaire du coronavirus nous concerne. Cette affaire concerne tout celui qui vit dans ce monde, chrétien ou païen, qui que ce soit, juste ou méchant. Mais cette affaire concerne Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour cette opportunité que le Seigneur vient de nous accorder aujourd'hui. Nous lui sommes infiniment reconnaissants en voyant tout ce que le Seigneur est en train de faire pour nous. Nous sommes vivants. Si nous voyons sous d'autres cieux, il y a plusieurs décès, dont il y a les gens qui sont en train de nous quitter, même au moment où je vous parle. Vous allez comprendre que le monde est enflammé. Et c'est pourquoi, pour cette opportunité que le Seigneur vient de nous accorder, nous de la communauté chrétienne, la vie c'est Jésus, et tout le monde qui me suit dans ce moment, nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour cette opportunité. C'est pourquoi je te demanderai d'être calme et très à l'aise, et de prêter tes oreilles, que tes oreilles soient attentives, afin d'écouter la pensée du Seigneur cette soirée, ou aujourd'hui, parce que c'est une soirée agréable que le Seigneur vient de nous accorder ce soir. Nous lui sommes infiniment reconnaissants, enfants du Seigneur. C'est la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur, et il m'a fait comprendre dans ces temps, qui est les temps très difficiles que nous sommes en train de traverser, le monde tout entier. C'est un temps difficile et ce n'est pas de la blague. Mais en voyant ce qui se passe dans le monde, quelque part, nous voyons, il y a la main de Dieu et il y a aussi la main du diable en train d'œuvrer derrière encore cette affaire. C'est pourquoi nous allons d'abord lire dans la parole du Seigneur. Nous allons méditer sur Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19 du 1er au 11e verset. Nous allons lire la parole du Seigneur ce soir pour comprendre ce que le Seigneur veut nous parler en ce moment, qui est un moment très difficile et un moment très critique dont il faut que chaque enfant de Dieu soit beaucoup plus connecté au ciel et pour comprendre ce qui se passe dans les moments pour ne pas être distrait. Dans Genèse chapitre 19 du 1er au 11e verset, la Bible nous dit: les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il s'éleva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit: voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous les verrez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, ils répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin.
et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas du mal. Voici, j'ai des filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus de l'ombre de mon toit. Ils dirent: retire-toi. Ils dirent encore: celui-ci est venu comme étranger et veut faire les juges. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et présent Lot, pressa Lot avec violence. Et ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la porte, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, de sorte qu'ils ne se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Amen. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Laisse que la gloire te revienne, mon Dieu, pour ce temps favorable que tu viens de nous accorder afin d'écouter ta parole. Je recommande ce temps entre tes saintes mains et je bénis l'entendement de tout celui qui me suit en ce moment. Laisse que l'entendement de tout un chacun soit béni. Dispose les cœurs de tout un chacun afin de t'écouter pour la gloire de ton nom. Et oins-moi de ton huile particulière et fais de moi ta bouche afin de parler à ton peuple. Que la gloire te revienne, mon Dieu, mon roi. Que ce temps soit béni. Je détruis ce qui est de l'ennemi Satan et j'ordonne à tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ d'aller dans les lieux arides et de laisser libre l'entendement de tout un chacun. En ton nom, Seigneur, que nous venons d'élever en ces lieux, nous disons Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes très contents pour ce temps favorable que le Seigneur vient de nous accorder. Nous venons de faire la lecture en ce qui concerne l'histoire de Lot. L'histoire de Lot et de sa famille dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Donc ce soir, nous allons parler sur un thème qui est important. Nous allons parler sur la sortie. Mes frères et sœurs, concernant ce thème, la sortie, en voyant là où le Seigneur vient de nous donner cette pensée, concernant d'abord la vie de Lot. Qui est Lot? Lot était le neveu d'Abraham. Lorsqu'il s'est séparé avec Abraham, son oncle paternel, Lot va s'établir dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Et après les années, la Bible nous dit que la méchanceté du peuple, la méchanceté de la ville était montée jusqu'aux oreilles et aux yeux du Seigneur, et ça n'a pas plu au Seigneur de laisser
cette contrée-là, de continuer à vivre. Si nous voyons bien, le monde entier fonctionnait. Et tous les gens vivaient dans le monde entier. Mais le Seigneur, en voyant la méchanceté qui était dans la ville de Sodome, le Seigneur a pris la résolution de détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Nous allons comprendre une chose, que Dieu a vu cette méchanceté des hommes de Sodome et Gomorrhe, plus que la méchanceté de partout ailleurs. Et la colère de Dieu était focalisée beaucoup plus sur la ville de Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur allait détruire tout le monde, ou le monde entier. Mais le Seigneur a vu et il a fait la particularité en voyant qu'il ne peut pas même détruire les justes, il ne peut pas détruire les innocents, mais il va détruire que la ville de Sodome et Gomorrhe. Et il a pris cette résolution et il a envoyé les anges. En voyant dans ces récits que nous venons de lire, nous allons comprendre qu'il y a des points très importants. Dont le premier point, c'est l'arrivée des anges dans Sodome et Gomorrhe, ou l'arrivée des anges devant la porte de Lot. Et le deuxième point, nous allons comprendre que c'est la sortie de Lot. La sortie de Lot et de sa famille de Sodome et Gomorrhe. Et à ce qui concerne l'arrivée des anges, les anges sont les porteurs des messages. Ils sont des messagers dont le Seigneur envoie les anges pour aller donner les messages à son peuple. Parce que le Seigneur ne fait rien d'abord avant de faire quoi que ce soit. Le Seigneur arrive d'abord à conscientiser. Il ne fait rien sans pourtant révéler même à l'un de ses serviteurs. Le Seigneur a révélé à son serviteur Abraham de la marche qu'il avait vers Sodome et Gomorrhe et de ce qu'il va faire dans Sodome et Gomorrhe. Et c'était la question de la destruction dont le Seigneur va détruire, dont il a envoyé des anges qui étaient les anges de destruction. Entre autres, c'était les anges qui vont donner l'esprit des morts. Les anges qui venaient avec l'esprit des morts, dont ils vont tuer les gens de Sodome et de Gomorrhe et détruire tous ceux qui s'y trouvaient dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur a révélé à son serviteur Abraham ce qu'il va faire dans la suite des temps. Et il y a eu une intercession dont Abraham savait que dans la contrée de Sodome, il y a son neveu. Donc il a fait une intercession. Entre autres, il a imploré la grâce du Seigneur afin que le Seigneur ne détruise pas les justes. Parce que c'est la question de la destruction. Pour que le Seigneur ne détruise pas les justes, Abraham savait bien que si le Seigneur va détruire quelque part, Dieu ne détruit pas les justes. S'il va détruire à cause de la méchanceté qui est en train de monter vers lui, parce qu'il y a les méchants et plusieurs méchants, mais néanmoins, il peut y avoir parmi les méchants là, il y a aussi les justes. Et en voyant cela,
Comme Abraham a compris que dans cette contrée-là, il y a mon neveu. Et si nous comprenons bien que le neveu d'Abraham, entre nous, il n'était pas juste comme Abraham, et il n'avait pas aucune alliance avec Dieu, parce que c'est Abraham qui avait l'alliance avec son Dieu. Donc, lorsque Dieu va détruire, Dieu ne détruit pas son alliance. Dieu va détruire là où il n'y a pas d'alliance et là où il n'y a pas même de promesses. Alors la ville de Sodome et Gomorrhe n'avait aucune alliance avec Dieu et aucune promesse de Dieu ou venant de la part de Dieu. Parce que toute la ville était pleine de méchants. Mais néanmoins, celui qui avait l'alliance avec le Seigneur a compris qu'à travers même mon alliance, Dieu peut faire quelque chose, parce que dans la ville ou dans cette ville de Sodome, il y a aussi mon sang qui est là. Si nous comprenons les choses qui se passent actuellement dans le monde est enflammé. Nous sommes dans un feu. Dans ces faits, nous allons comprendre une chose. C'est comme on nous dit que si tu vas à la maison, peut-être de ton voisin, en train d'être brûlé ou en feu, cela te concerne. Parce que si tu fermes les yeux et si tu restes distrait, ces faits-là peut même, d'une manière ou d'une autre, peut traverser aussi dans ta parcelle. Mais ce que tu dois faire, pendant que tu vois la maison de ton voisin dans le feu, il faut aider ton voisin afin qu'il n'y ait pas l'embrasement peut-être de tous les quartiers. Ce qui se passe dans le monde actuellement, c'est une chose qui nous concerne, qui concerne tous les habitants de cette terre. Abraham a compris une chose, que là où les anges sont allés, là où les anges se dirigent pour aller consumer, aller détruire cette contrée de Sodome et Gomorrhe, il y a mon neveu. Et à cause de ça, Abraham est entré dans l'intercession. Il va commencer à intercéder et quelque part aussi à s'échanger avec le Seigneur, à s'échanger avec Dieu, en implorant la grâce du Seigneur, afin que son sang ou sa maison, qui était aussi la maison de Lot, ne soit pas aussi embrasée avec les autres. Si nous comprenons dans ce temps que nous sommes en train de passer dans le monde, l'affaire du coronavirus nous concerne. Cette affaire concerne tout celui qui vit dans ce monde, chrétien ou païen, qui que ce soit, juste ou méchant. Mais cette affaire concerne... Le Seigneur veut nous parler en ce moment. A compris qu'à travers même mon alliance, Dieu peut faire quelque chose, parce que dans la ville ou dans cette ville de Sodome, il y a aussi mon sang. Nous comprenons dans ce temps que nous sommes en train de passer dans le monde, l'affaire du coronavirus nous concerne. Cette affaire concerne tout celui qui vit dans ce monde, chrétien ou païen, qui que ce soit, juste ou méchant. Mais cette affaire concerne